Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à NPS, label de promotion. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer le module, le configurer et l'utiliser. Vous verrez, tout est assez simple. Tout d'abord, l'installation. On se rend dans l'onglet module, puis on clique dans ajouter un nouveau module en haut à droite. On charge le fichier zip afin de télécharger le module sur la boutique. Il ne reste plus qu'à cliquer sur installer et voilà, c'est tout. Voyons maintenant comment ajouter un premier label. Tout d'abord, nous cliquons sur le bouton plus en haut à droite de la liste. Une fois le formulaire de création de label affiché, voyons ensemble chaque champ. Le premier champ vous permet de choisir d'activer ou non le label. Cela vous permet de le désactiver sans le supprimer pour le réactiver ultérieurement. Le second champ vous permet, si vous avez activé le multi-boutique, de sélectionner la boutique sur laquelle votre label sera affiché. Vous devez ensuite choisir quoi afficher dans le label. La réduction correspond au prix spécifique que vous avez pu attribuer sur vos produits. Un produit à moins 20% ou à moins 50 € affichera la réduction correspondante automatiquement. Vous pouvez choisir de sélectionner un texte personnalisé comme promo, frais de port offerts ou ce que vous voulez. Le texte sera à rentrer dans le champ suivant qui est internationalisé. Vous pouvez aussi combiner les deux options dans l'ordre que vous préférez afin d'afficher promo de moins 20% par exemple. Si vous avez choisi d'afficher un label sur la réduction, vous devez indiquer sur quel type de réduction se baser. Est-ce un pourcentage ou une devise? Si vous souhaitez couvrir les deux cas, vous pouvez aussi créer deux labels. Passons maintenant au design du label. Ce dernier peut apparaître de trois manières. En coin classique, le label le plus commun, en bandeau horizontal ou avec une image de fond. Et si vous avez choisi une des deux premières options, vous pouvez sélectionner la couleur du fond et du texte ici. Si vous avez choisi la troisième, vous pouvez sélectionner l'image dans ce champ. Enfin, vous pouvez choisir de contraindre le label à s'afficher seulement pour les produits de telle ou telle catégorie ou pour tel ou tel produit, en renseignant les ID des produits séparés par une virgule. On clique sur sauvegarder, on jette un œil en front-end et le label est correctement créé. Voyons maintenant les quelques options du module. Le mode debug est complètement transparent pour l'utilisateur lambda. Il vous permet d'afficher les logs dans la console du navigateur afin qu'un développeur puisse s'assurer du bon fonctionnement du module. Laissez-le désactiver en permanence, sauf en cas de problème. Vous pouvez ensuite choisir l'effet d'apparition du label. Si vous n'en sélectionnez aucun, il apparaîtra simplement. Vous pouvez aussi choisir de le dérouler ou un fondu. Comme vous pouvez le deviner, si une image est trop petite, comme parfois dans les colonnes de page, le label ne s'affichera pas bien, il n'y aura pas de place. Vous pouvez donc sélectionner la taille d'image minimum nécessaire pour l'afficher. Il existe trois tailles de label. Tout simplement les gros, souvent pour la page produit, les moyens pour les pages catégories, de recherche, etc. et les petits, en colonne ou autre. À vous de choisir si vous le souhaitez, les tailles d'images sur lesquelles tel ou tel label apparaîtra. Dans notre cas, les gros labels s'affichent à partir de 200 pixels, les moyens à partir de 120 et les petits à partir de 90. Vous pouvez ajouter ou modifier des classes sur lesquelles les labels apparaîtront. Cette fonctionnalité est dédiée aux personnes ayant quelques notions techniques et vous permet de corriger l'affichage des labels sur certains thèmes non compatibles. Toujours pour les connaisseurs, vous pouvez ajouter votre propre code CSS. Ce code écrasera le code du thème. Enfin, vous pouvez sélectionner le temps en millisecondes que le module a pour récupérer la taille de toutes les images de la page. Il est obligatoire de laisser un temps, sans quoi le module n'a aucun moyen pour choisir le bon label. À vous de paramétrer le temps idéal selon la rapidité de votre site et de votre serveur. Voilà pour son fonctionnement. En bas de page, vous trouverez un encart de news sur lequel apparaissent les actualités du module et les nouvelles versions. Vous trouverez aussi un onglet notices avec une FAQ ainsi que cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter directement via le site PrestaStudio. Vous avez le lien en description de la vidéo et je serai ravi de répondre à vos questions et de vous aider. Si vous avez aimé le module, n'hésitez pas à le noter sur la boutique sur laquelle vous l'avez téléchargé. Ça fait toujours très plaisir. Merci d'avoir suivi. Vous pouvez aussi retrouver mon actualité sur la page Facebook PrestaStudio. En attendant, je vous dis merci et à bientôt.